Dans cette vidéo, nous allons voir comment transférer les protéines d'un gel SDS-Page sur une membrane pour faire un Western blot. Pour cela, nous avons besoin de gel SDS-Page ayant fini de migrer, d'une cuve de transfert avec un bloc froid, d'une cassette de transfert et des éponges, et d'une membrane de Western blot en PVDF ou en nitrocellulose. D'abord, il faut préparer du tampon Tris-Glycine 10X. Pour cela, il faut peser 30 g de Trisma ou Tris base, 144 g de glycine, les mélanger dans un bécher avec environ 800 ml d'eau ultra pure, dissoudre complètement la poudre en utilisant un agitateur magnétique et un barreau aimanté, et ensuite on va verser le mélange dans une éprouvette et on va compléter à 1 litre avec de l'eau ultra pure. Ensuite, on mélange le litre de Tris-Glycine 10X et on stocke dans une bouteille en verre. On va pouvoir utiliser ce mélange pour fabriquer 1 litre de tampon de transfert 25% d'alcool. Pour cela, on met 100 ml de Tris-Glycine 10X dans une éprouvette en verre avec 250 ml d'éthanol 96 degrés ou du méthanol en fonction des protéines à transférer. On utilise des gants et des lunettes pour faire ça et on travaille sous la hotte si on utilise le méthanol. Et on va compléter avec 650 ml d'eau ultra pure pour atteindre 1 litre. On mélange, puis on stocke dans une bouteille en verre. Il faut d'abord activer la membrane de transfert. Si c'est une membrane de nitrocellulose, il faut l'activer avec de l'eau en ayant enlevé au préalable les 2 petits papiers bleus de protection. Si c'est une membrane PVDF, on l'active soit à l'éthanol, soit au méthanol. Ici, on a une membrane PVDF qu'on va activer avec du méthanol puisque le tampon de transfert qu'on a fabriqué contient 25% de méthanol. Donc d'abord, on enlève les 2 petits papiers bleus qui entourent la membrane. On la pose dans la boîte qui contient l'alcool, donc ici le méthanol, et on voit qu'elle devient légèrement grise au lieu d'être complètement blanche. Il faut qu'elle soit complètement grise. Pour cela, on agite la boîte qui contient l'alcool et la membrane. On va ensuite récupérer le méthanol dans un tube poubelle pour l'éliminer plus tard. Là, on travaille sous la Sorbonne puisqu'on est avec du méthanol. Et donc, on va pouvoir immerger la membrane dans le tampon de transfert puisqu'elle est moins hydrophobe grâce à cette activation à l'alcool. Ensuite, on va récupérer notre gel SDS-Page qu'on a commencé à démouler. On va le démouler complètement dans la boîte qui contient la membrane activée. Donc on utilise le tampon de transfert qui est dans la boîte pour décoller le gel sans le casser. Et on va ainsi incuber quelques minutes le gel avec la membrane dans le tampon de transfert de façon à bien équilibrer l'ensemble avec le tampon de transfert. On va préparer ensuite la cuve de transfert qui contient l'électrode et la cassette. On va mettre un bloc froid à l'intérieur de façon à refroidir le tampon en même temps que le transfert se fait, puisque ça chauffe. On va préparer d'abord la cassette en mettant bien le côté blanc à gauche en premier. Sur ce côté blanc, on va déposer une éponge, puis le sandwich, 2 papiers Whatman, une membrane et un gel que l'on aura préparé dans la boîte qui contient déjà la membrane et le gel. Et ensuite, on va rouler avec une petite pipette pour enlever les bulles. Et on va rajouter 2 papiers Whatman immergés dans le tampon également. Pour finir, on va fermer la cassette avec le côté noir et on positionnera la cassette en respectant le sens côté noir du côté de l'électrode noire, côté blanc du côté de l'électrode rouge. Le transfert se fera bien alors du gel vers la membrane, donc qui est côté plus, puisque les protéines sont chargées moins par le SDS. On commence par remplir la cuve de tampons de transfert de façon à pouvoir imprégner les différents éléments du sandwich avec ce tampon de transfert. On commence par les éponges. Donc on les imprègne, on essore un peu et on les pose sur la cassette. On va monter notre sandwich sur le côté incolore, le côté blanc de la cassette. Dans la boîte qui contient le gel et la membrane, on va introduire 2 papiers Whatman. Donc ces 2 papiers Whatman, on va les mettre sous la membrane
Donc on va avoir un enchaînement papier Whatman, membrane et gel par-dessus. Donc il faut glisser les papiers Whatman en dessous de la membrane et ça nous permet de rigidifier l'assemblage membrane-gel. Donc c'est plus facile d'attraper l'ensemble. On va attraper l'ensemble des deux côtés en même temps avec les deux mains en tenant bien le gel pour éviter qu'il ne glisse par rapport à la membrane. Et on va poser tout ça sur l'éponge en mettant les hauts points moléculaires vers la charnière de la cassette, puisque c'est là où ce sera le mieux immergé, donc c'est là que le transfert se fera le mieux. Et les hauts points moléculaires sont plus difficiles à transférer que les bas points moléculaires. On va utiliser une pipette comme rouleau à pâtisserie pour éliminer les éventuelles bulles d'air qui peuvent se trouver entre le gel et la membrane. Donc on roule doucement puisqu'on est côté gel là, donc il ne faut pas qu'on déchire le gel. On va finir en mettant le papier Whatman sur l'ensemble et de nouveau on va rouler avec la pipette pour éliminer la totalité des bulles d'air. On finit avec l'éponge que l'on pose au-dessus et à ce moment-là on peut fermer la cassette en tenant fermement les deux côtés et en faisant glisser le fermoir blanc. On va pouvoir mettre la cassette dans l'électrode en respectant bien le sens, côté noir de la cassette du côté de l'électrode noire et côté incolore de la cassette du côté de l'électrode rouge qui est le pôle plus. On finit de remplir la cuve de transfert pour que la totalité de la cassette soit bien immergée et on peut fermer la cuve de façon à mettre en route le transfert. On va transférer pendant 1 heure à 100 volts constant avec le bloc de froid pour maintenir la température. Donc quand on a mis en route le générateur, on vérifie que le courant électrique passe bien en regardant les bulles qui se forment sur l'électrode côté noir. Au bout d'1 heure, on peut ouvrir la cuve de transfert, essorer un peu la cassette et récupérer notre membrane sur laquelle les protéines ont bien transféré. Et ça, on le vérifie tout de suite en regardant le marqueur de poids moléculaire qui est coloré. Voilà pour le transfert des protéines sur une membrane de PVDF. Vous pouvez regarder la vidéo pour faire un Western blot et je vous dis à la prochaine fois.